Bonjour. Bonjour, bonjour. J'aime bien vérifier, voir si il n'y a pas quelque chose qui cloche. Parce que lorsqu'on on est en live, on ne voit pas, on ne sait pas ce qui cloche avant de commencer. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça présente bien. Donc voilà. Donc bonjour, bonjour. C'est Marie-Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, il n'y a pas un thème. Bon, ça peut évoluer à un thème. C'est tout juste pour faire un compte-rendu de la conférence. Parce que je vous dois cela. Voilà, c'est Conscience Nouvelle qui a fait un... Oh non, je suis en live. Je t'écris plus tard. Je ne sais pas si la personne saura. Je t'écris plus tard. Ah, ok. Je t'écris plus tard. Je suis en live. Ok, voilà. Comme je disais, je vous dois cela. Lorsque vous venez, vous serez de retour, enfin, vous verrez ce live-là. Voilà, vous saurez quelles sont mes activités. Les activités de CN. Quand je parle de CN, c'est toujours Conscience Nouvelle, c'est pour faire très court. Et lorsque je dis CNO, c'est Conscience Nouvelle officielle, c'est-à-dire c'est ma page officielle Facebook de Conscience Nouvelle. Et quand je dis CNTV, c'est la page YouTube. Lorsque je dis CNINS, c'est la page Instagram. Lorsque je dis Couve-Nouve, je ne sais pas comment ça s'appelle pour Twitter. Il y a pour Twitter, et ainsi de suite. Et pour LinkedIn, et tout ça. Donc, lorsque je dis ce genre de mots, c'est lié à la page. Donc, CNO, c'est Conscience Nouvelle officielle. Donc, lorsque j'ai des activités, je dois vous en parler. Voilà. Parce que c'est mon audience, entre guillemets. Hein? C'est mon audience qui doit faire un récapitulatif de ce que j'ai eu à faire et les questions que vous vous posez. Mais je dis toujours, j'aime pas trop lorsque les gens me parlent, mais je dois lire entre les lignes. Coucou, coucou, coucou Marie-Thérèse, ma très chère copine des années collège Nina, coucou à vous, Dico. Donc voilà, donc je vous dois cela. C'est pour cela que je fais un live bilan en ce jour. Comment tu vas ma très chère? Toute belle à chaque fois. Nina Dico, on a fait le collège ensemble et tout ça. Donc, lorsque je dis ma copine des années collège, en fait, c'est une fille que je connais depuis longtemps. Donc, si je dis une chose qui n'est pas correcte, elle peut-être qu'elle ne se souvient pas trop, mais elle peut le dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc, pour être authentique, il y a des gens sur ma page privée qui peuvent dire non, ce qu'elle fait là, c'est pas vrai. Elle n'a jamais été comme cela. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont... Coucou Marie-Thérèse, bonjour, bonjour, heureuse de te voir. Et je suis là, je fais le bilan. Et j'aurais à vous dire merci à tous de vive voix maintenant. Donc, c'est le bilan de ma conférence et les challenges à venir aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un vrai thème. Ça peut déboucher sur un thème parce que c'est un live. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous dois cela. Je vous dois de vous faire un récapitulatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? En restant un tout petit peu neutre. Et je prends mon agenda devant vous aujourd'hui parce que des gens ont eu à me parler. Et beaucoup, c'était en inbox et tout ça. Et certains parlent, c'est de façon sous-entendue. Je dois moi-même, par l'opération du Saint-Esprit, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les têtes. Mais je ferai l'effort de répondre à toutes vos questions, directes ou indirectes, non dit et tout ça. Et voilà. Et d'abord, je me suis présentée, je suis la fondatrice. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma page de Conscience Nouvelle, c'est une page qui a pour but de contribuer au changement de mentalité dans notre communauté africaine. Parce que je suis noire. Voilà, ça ne peut qu'être dans ma communauté. Et je me rends compte qu'il y a des Européens, il y a des Arabes, entre guillemets, des gens du Moyen-Orient qui viennent sur ma page et qui m'encouragent. Et je dis merci à tous ceux-là parce que, coucou René, comment tu vas? Et voilà, donc ces gens viennent. Normalement, ils ne sont pas concernés. Mais il est toujours bon de savoir ce que pense l'autre. Parce que les Africains ont toujours été ceux qui regardent ce que font les Blancs à travers les films et tout ça. Donc on sait mieux ce qui se passe chez les autres que chez nous. Et ces gens viennent sur ma page et m'encouragent. Je dis merci à tout cela. Ce n'est pas une chose fermée.
mais c'est mon devoir de contribuer à changer l'image de ma communauté. Si j'étais blanche, j'aurais parlé du changement de mentalité de notre communauté européenne, comme le fait Franck Nicolas depuis, ou de d'autres personnes. Donc c'est mon devoir, c'est parce que je suis noire que je le fais. Donc voilà. Donc tout le monde est bienvenu sur ma page. Donc voilà. Donc je me suis présentée et je veux vous remercier. Le remerciement d'abord à ma famille. J'ai une famille incroyable. J'ai une famille, c'est une grâce que j'ai d'être née dans une famille où on m'a toujours, on ne sait jamais trop ce que je fais, on ne comprend jamais trop bien ce que je fais, mes décisions et tout ça. Mais ma famille est là pour me supporter. À la conférence, même mon père était là, ma soeur était là. Elle a dit non, je paie avec tout le peu d'argent que j'ai, je veux contribuer à ton bien-être. Tu es ma soeur et je vois que ce que tu fais, je ne comprends pas. Elle est économiste en fait. Donc elle ne comprend pas ce que je fais en fait. Mais elle est là, elle me soutient. Elle a même cherché même des gens à parler de ma conférence autour d'elle. Et voilà. Et je dis, j'ai une famille, j'ai des soeurs, j'ai 4 soeurs. Nous sommes 5 filles, j'ai 4 soeurs. Je parle difficilement de ma famille parce que on ne nous a pas éduqués à exposer notre famille. Pas parce que j'ai honte de ma famille ou j'ai honte de ma vie privée et tout ça. Non, mais ma vie privée n'a rien à voir avec ma vie publique. Voilà. Et maintenant, je serai de plus en plus publique. Donc, je dois faire très attention à cela. Donc, voilà, c'est pour cela. Mais je dis merci à cette famille-là. Je suis soutenue pour cela. J'ai cette grâce-là. Et je veux transmettre cette grâce à tout le monde. Et voilà. Et aussi à ma famille d'adoption, qui est la promotion 6, parce que j'ai commencé, je vous dis comment je suis arrivée à cette conférence-là. J'ai pris contact avec un certain monsieur qui s'appelle Jamen William. Et ça travaille en juin, j'ai pris contact avec lui en mai. Mais la promotion de mai était en train de finir, donc il a dit d'attendre la promotion prochaine. Et c'est en juin. Juin, c'est 6, donc la promotion 6. Où j'ai rencontré de formidables jeunes femmes. Je peux dire là, non, il y a une qui est là, il y a Marie-Thérèse Gomez, il y a Emilienne, qu'elle m'excuse, son nom de famille elle vient de Madagascar, il y a Kimpa, une femme dans l'ombre aussi, qui me soutient dans l'ombre, qui me dit, Christelle, les gens ne te diront pas ça, mais je te le dis. Il y a Esther. Esther, elle est incroyable aussi. Elle fait dans des fabrications, des choses. Lorsque j'aurai le temps, je pourrai la présenter sur ma page privée. Et il y a aussi, que d'autres m'excusent, Elvire aussi, qui après s'est mise à me comprendre et à me soutenir. On se soutient. On a une page Facebook, WhatsApp, qui est toujours active et on se soutient. Et je dis merci à ce groupe-là. Et pardon pour ceux que je vais oublier le nom, qui m'en excusent sur le tas. Et il y a aussi un grand groupe qu'on a créé, je n'ai pas le droit de dire le nom, par mon coach William. Et je dis merci à des femmes qui sont là-bas, qui ne font même pas partie de ma promotion, mais qui me parlent comme Miss Visibility, Adelaide, Sylvie. Il y a coach Karine. Bisous Marie-Thérèse, vous êtes un amour, vous êtes ma force de vivre aussi. Je vous remercie énormément. Et il y a aussi, coach Karine. Et d'autres aussi qui m'aident. Si le nom peut m'échapper, excusez-moi aux autres. Ah oui, comment elle s'appelle? Frida Ngomale. Bisous. Et aussi 2 autres encore que j'oublie le nom. Michel, tout ça. Et voilà. Qui sont d'un grand soutien, qui se dit on est des femmes, mais on va de l'avant. Lorsque j'ai suivi pendant un mois le cours des talents en juin, avec cette promotion 6 où se trouvait Marie-Thérèse, tout ça, elles sont témoins, je me suis mise en branle à m'activer comme si j'avais un rendez-vous quelque part. En juillet, j'ai mis en place ma page, mon blog. C'était un blog gratuit, MangreChristelle.wordpress.com. J'ai commencé à écrire des articles et j'avais tellement peur. Aujourd'hui, lorsque je vais sur cette page de WordPress là, gratuite, il y a plus de 600 personnes qui ont visité ce site-là. Lorsque j'ai commencé avec 3 personnes qui avaient visité en juillet. C'est pour encourager quelqu'un qui verra cette vidéo. Et en août, une voix me dit, va plus loin que ça. Et mon coach lui-même qui me dit, fais des vidéos. C'est ce que j'ai conseillé à une jeune fille, une jeune dame. J'oublie son nom comme ça, elle s'appelle... j'oublie son nom, elle est du Gabon, mais qui vit en France et tout ça. Au Gondanga, j'oublie son nom, elle est de novembre, elle saura. Commence les vidéos, je dis, ah non,
c'est pas dans ma culture, c'est pas dans mon éducation de me mettre devant des vidéos en train de... Je peux pas. Donc, à travers Miss Visibility qui m'a encouragée, j'ai commencé des petites vidéos d'1 minute, et ainsi de suite. Et une voix qui me dit, ouvre ta chaîne. D'où Conscience Nouvelle TV que j'ai créée en août. Et en septembre, j'ai créé la page Facebook de Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle, c'est nous, sur cette page sur laquelle vous êtes en ce moment. Et j'ai commencé à faire de petites, je mettais de petites pensées et ainsi de suite. Et j'ai continué à écrire et mes écrits ont commencé à plaire aux gens et tout ça, et ça a évolué. Et en même septembre, j'ai rencontré, j'ai fait la connaissance d'un master coach Darcy. Et je savais qu'il allait venir sur Abidjan. Et de venir avec qui? Avec mon coach William. Ce que je ne savais pas lorsque je m'inscrivais. Une voix me dit, ça coûtait 80 € le ticket. Peu importe l'argent que tu as, le peu que tu as, paye. Je faisais partie des premières personnes qui ont payé le ticket pour Activation Tour. C'est en anglais, Activation Tour. C'est une conférence où on vous active. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'avais l'impression que j'avais rendez-vous avec quelque chose, mais avec quoi? Aucune idée. En septembre, lorsque c'est sorti, j'avais du mal, je n'avais pas encore PayPal, donc j'ai mis PayPal en route. Et une semaine plus tard, j'ai pu payer, prendre mon ticket. Et en octobre, j'ai pu avoir encore un peu plus d'argent. J'ai pu créer le site internet officiel de Conscience Nouvelle, qui est consciencenouvelle.org. C'est en octobre que ça a eu lieu. Et en octobre, je voulais commencer les lives en novembre, mais une voix insiste, commence maintenant. C'est là, fin octobre, j'ai commencé les lives que aujourd'hui vous me voyez, je parle. La peur y est toujours, mais la passion m'entraîne. Donc j'ai commencé avec ça. Et en fin novembre, les coachs viennent, ils me font des photos et tout ça. C'est là que je vous ai montré la vidéo, mon teaser, où je parle de faire des conférences et tout ça. Je le disais cela sans m'en rendre compte. C'est lorsque j'ai fini, parce que lorsqu'on faisait, c'est un petit secret, pendant le tournage, mon coach était assis très loin avec sa caméra, et moi j'avais mon micro là, et il me regardait, il dit, dis ce que tu as dit. Présente-toi d'abord. Je me suis présentée. Et c'est lui-même qui m'a dit, tu es une influenceuse. Donc, j'ai laissé mon grade, mon diplôme de juriste. Je suis juriste, toujours. Et j'exerce en tant que juriste indépendant, toujours. Mais il m'a dit de me présenter comme je me sens. Et je me suis présentée. Vous voyez toujours ce teaser que je le mets de 2 minutes. Et lorsque je me suis présentée, il m'a dit, quel est ton rêve? Et j'ai dit, mon rêve pour l'Afrique. C'est ce que je ressens. Mon rêve, ce n'est pas tout ce que les femmes désirent avoir. Pour moi, ce n'est même pas un projet. C'est une chose que Dieu me donne naturellement. C'est ce que je dis toujours. Le mariage, l'enfantement, ça viendra de façon naturelle. Si je ne suis pas dans mon élément, je ne serai pas heureuse avec tout ça. Il faut que je sentais qu'il faut que je fasse autre chose d'abord avant de passer par là. Il faut que je fasse d'abord mes études et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et c'est ce chaînon manquant dans lequel je suis. Et lorsqu'il m'a dit, mais quel est ton projet et tout ça? Je ne savais plus. Il dit, tu n'as pas pensé à ça. Je dis, je n'avais pas pensé à cela. Donc, on a repris cette partie-là. Et lorsqu'on reprenait, les mots que je disais, ça ne venait même pas de moi. Je ne savais même pas. C'est lorsque j'ai revu la vidéo que je dis, tiens, c'est moi qui ai dit ça. Comme si mes pensées étaient alignées aux pensées divines. Je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité. Que j'allais organiser des conférences, des webinaires et tout ça. Lorsqu'on a fini, c'était en novembre, 28 novembre, je me souviens très bien, c'était un jeudi. Le 28 novembre, allez-y regarder dans votre calendrier, 2017. Et la conférence avait lieu le 9 décembre. Le jour de la conférence, on nous a dit qu'on allait... Moi, je ne savais pas, je viens à la conférence. Deux jeunes autres femmes avec qui je vais faire la conférence plus tard, Nina et Marilyn, me disent... Christelle, tiens, tu es assise là, il faut que tu viennes nous aider. Ah oui, ah bon, j'ai cru que je venais assister et tout ça. Ils m'ont dit non, tu dois nous aider et qu'à la fin, les coachs veulent qu'on ait le mot de fin. Hein? Le mot de fin? Pas question. Je n'ai rien préparé. Et je vous dis qu'il y a 3 jours de cela, j'aurais dû écrire mon article de novembre. Et je manquais d'inspiration. Je dis, ah tiens, c'est parce que Dieu n'y est pas. Donc j'ai déposé ma plume, j'ai dit, bon, je vais écrire et je vais antidater. Après la conférence, sans doute c'est la conférence qui me met en stress et tout ça. Alors que, sans doute que ce que j'allais dire dans mon article de novembre, c'est ce que les idées que j'avais en tête, c'est ce que j'ai pu en quelques minutes faire un petit schéma. Et c'est ce que j'ai dit. À la fin, on a eu le mot de fin. D'abord, Marilyn a parlé, Nina a parlé et j'ai parlé.
tous ceux qui étaient là-bas étaient émerveillés. À la fin, les coachs ont dit, vous êtes prêtes pour faire une conférence. En plein dîner, à 3, avec les 2 coachs, ils nous donnent le coach nous montre une date. Prenez cette date. Si vous ratez cette date, c'est fini pour vous cette année. Je suis obligée de le dire aujourd'hui. C'est fini pour vous cette année. Et quelque chose se passe, on ne sait pas quoi, mais quelque chose s'est passé et je vais laisser ça. Et tu nous voyais, d'autres pleuraient, moi j'étais là, j'avais chaud, c'est comme si j'étais devant une juridiction. Parce qu'il était temps de passer à l'action. Et les coachs sont partis, quelques temps plus tard, les filles et nous, on s'est regroupés, on a fait un groupe privé, Facebook et tout ça, on a commencé à organiser. Moi, je suis quelqu'un, je ne prends jamais des décisions. Parce que lorsque je prends une décision, j'irai jusqu'à la fin. Peu importe ce qui se passera. Le monde peut s'écrouler, ça peut être la fin du monde, mais moi, lorsque je prends une décision, c'est pour ça que je ne prends jamais de décision. C'est pour ça que je laisse les autres faire. Et les autres pensent que c'est une faiblesse. Parce que je suis une personne j'ai une certaine ambition. Lorsque j'ai quelque chose dans l'œil, j'ai l'esprit sur quelque chose, je dois l'atteindre. Tant que je n'ai pas obtenu cette chose, mon âme n'a pas la paix de cœur. On appelle cela l'ambition, mais je ne sais pas si c'est l'ambition. Donc, bref. Donc, les autres filles sont mises en marche avant moi. Et j'ai commencé à me sentir malade. Et du coup, les filles ont demandé la salle de conférence au golf. Le golf est le 2e ou on peut dire le 3e hôtel de luxe d'Abidjan depuis les années 70. C'était construit par Fouet. Il y a l'hôtel Ivoire qui est très connu aussi et tout ça. C'est des hôtels de luxe. On ne va pas comme ça là-bas. Et lorsque on a eu cette salle, automatiquement j'ai su que la bataille sera rude. La bataille sera rude. Et les jours sont passés, ma santé s'est dégradée au fil du temps. Mais je n'en parlais à personne. Et à la fin de l'année, ça empirait. C'est là où vous avez vu, ça s'aggravait comme on le dit. Et le 1er janvier, j'ai eu du mal à mettre mon pied sur le sol. J'avais le vertige. Les vertiges ont commencé. L'anémie a commencé à faire ses effets. Et moi, je suis quelqu'un, lorsque je travaille, je commence à oublier de manger. Et je rentre dans ce cycle infernal. Je vous ai eu à vous expliquer d'anorexie. Je ne suis pas anorexique en fait, mais c'est parce que je suis un peu anémie et ça crée des problèmes et tout ça. Et une voix qui me dit que le diable va t'abattre avec tes propres cartes. Parce que le diable, c'est que la peur ne te vaincra jamais. Je suis quelqu'un, même si j'ai peur, j'avance. Et je n'abandonne jamais. Je plie, mais je n'abandonne jamais ce que j'ai fait. Tant que je n'ai pas eu ce que je veux, le ciel peut tomber. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et on a commencé à avoir des situations compliquées avec les filles et tout ça. Et puisque le diable sait qu'il ne peut pas, moi, m'avoir avec la peur et qu'il peut m'avoir avec la santé et que ma santé a commencé à se dégrader, il a commencé à attaquer les autres filles. Elles auront aussi à faire leur témoignage. Je ne parle pas à la place des autres. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et c'est dans des difficultés, il faut que vous sachiez cela, dans des difficultés qu'on a organisé cette conférence. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette conférence. Et vous me direz, vous allez me dire, mais comment s'est passée cette conférence? Je peux vous dire que cette conférence a été un succès. C'était un succès parce que ça a eu lieu. Je vous assure que ça a failli ne pas avoir lieu. Parce que chacun a été attaqué. Moi, j'étais presque morte. J'étais évanouie, j'étais presque morte. Parce que le diable, c'est qu'il ne peut pas m'attaquer. Et les esprits tordus savent qu'il ne peut pas m'atteindre. Parce que je suis remplie de certaines choses que je ne peux pas décrire ça ici. Il faut vivre. Je veux que ma vie soit un témoignage. Pas que mes paroles soient un témoignage. Mais ma vie, même quand tu regardes, tu sais que cette fille, ce n'est pas n'importe qui est en face de toi. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui est en face de toi. Et c'est une vérité. Et donc, ça a failli ne pas avoir lieu. À me voir à cette conférence, dites gloire à Dieu. Donc, c'était une réussite. Parce qu'on a eu à le faire, vous avez vu mes lives. Donc, et parce que ça a pu... C'est une réussite parce que c'est une toute première conférence pour moi et pour les 2 autres filles. C'est une toute première conférence, mais dans un coin génial. Les gens qui étaient là-bas, très peu de personnes, à la fin, ils ont fait des critiques que c'est le côté négatif, mais je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, ils étaient heureux, les gens étaient contents d'être là. Des filles qu'on ne connaît pas, qui organisent une conférence. On organise une conférence où on écrit un livre lorsqu'on est connu.
1 année, 2 années, 3 années, on a 1000 personnes, on a des followers, hein, René, des audiences à nos point fini et tout ça. Mais malgré cela, les gens sont venus. Les gens sont venus et je remercie tous ceux qui sont venus. Je remercie ma cellule de prière. Ma cellule de prière. Vous savez, nous les catholiques, on a une cellule de prière dans notre quartier. Et moi, je fais partie de l'une des cellules de prière qui n'est pas très puissante, comme on le dit. Mais ils ont décaissé l'argent de la caisse pour dire on vient te soutenir. Et eux-mêmes, ils étaient choqués pour me dire, mais ils ont dit des critiques que je vais dire tout à l'heure. Et voilà. Et c'est-à-dire, on a tenu parole. On a tenu parole et c'est le lieu de dire merci à nos coachs. Merci à ces gens que lorsque ça n'allait pas, et que l'un d'entre nous a failli abandonner, on a failli même abandonner, disons tous, ils étaient là pour dire non. On connaît cela, on a plus d'expérience que vous, on voit plus loin que vous. Et je remercie aussi autour de moi, ma famille qui dit, il faut regarder devant toi, pas derrière, pas ce qui se passe en ce moment. Vous avez vu une de mes photos, j'étais très amaigrie. Normalement, je devais me cacher et ne pas m'exposer. Mais si Conscience Nouvelle, ce n'est pas malgré Christelle Akossi coach. C'est Conscience Nouvelle, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de mon message, du renouvellement des pensées des Africains. Et donc, le but de cette conférence, je peux vous dire que le but a été atteint. Parce qu'à travers cette conférence, on devient un modèle pour les autres. Et je me remercie Edem qui dit, vous m'avez inspiré. Vous savez, lorsque j'allais à l'université, lorsque j'entrais dans la salle, tout le monde était blanc. Il y avait 1 ou 2 noirs personnes noires dans la salle. Et ce n'était pas facile. Il y avait un combat psychologique à faire jouer. Et vous savez, en 2004-2005, qui me soutenait, qui était mon inspiration? C'était les sœurs Williams. Lorsque ces jeunes filles noires, elles n'ont même pas un côté métis pour dire que oui, elles collent un peu aux blanches et tout ça. Parce que lorsque tu les vois, elles font penser à toutes les filles noires qu'on voit dans les quartiers en Afrique. Mais qui sont dans les terrains de tennis. Avec tous les riches blancs qui les regardent. Oh, regardez-moi ces singes, en train de les insulter. Malgré cela, elles rentrent avec tout le regard des Européens. Elles viennent et elles dominent. Parce qu'il s'agit de talent. Il s'agit de talent. Et elles dominent pendant des dizaines d'années. Elles planent même. C'est ce qu'on appelle, moi je les appelais les Black Panthers, avant que le Black Panthers même soit un film. Elles planaient, oui René, ces filles-là planaient sur le terrain de tennis, dominaient tous les blanches. Pas les haïs, pour dire on est jaloux de nous, on nous haït parce qu'on est noirs. Mais montre ce que tu peux faire. Les papas jouaient au tennis avant que les sœurs Williams ne naissent. Dieu savait déjà en novembre, quand je faisais mon teaser, que j'allais organiser une conférence. Et je vais vous expliquer ce qui adviendra plus tard. Dieu veut des gens qui sont fidèles. Il ne veut pas des gens qui sont capables, mais des gens qui sont fidèles. Je vais vous expliquer pourquoi je vous expliquais l'itinéraire de ce que je suis en train de faire. Parce que c'est pour que ça encourage quelqu'un quelque part. Les filles ont été attaquées. Il y a certaines qui ne savaient même pas qu'elles étaient attaquées. Mais dans mon esprit, quelque chose me dit, agis. Agis. Vous savez, moi, mes résolutions de fin d'année ne viennent pas de moi. C'est ce que je reçois dans mon esprit. Comme si c'était ce que Dieu veut que je change dans l'année. Donc, ce n'est pas une chose pour dire, cette année-là, je serai bien ou je ne serai pas bien, je vais maigrir ou je vais grossir. Non, moi, je ne sais pas. Mes résolutions sont des résolutions qui viennent, c'est une idée qui vient en tête. Comme si c'est Dieu qui me dit, cette année, s'il te plaît. Et cette année, c'était quoi? Cette année, c'était parle avec sagesse, parce que je suis très directe. Je suis quelqu'un, je parle avec le cœur. Tous ceux qui me connaissent savent cela. Je ne fais pas semblant. Et cette année, soit tu parles avec sagesse ou tu la fermes. Bon, puisque c'est Dieu qui le dit, c'est-à-dire soit tu parles avec sagesse ou garde le silence. C'est pour ça que je ne réponds pas à certaines choses. C'est parce que je n'ai même pas le courage de te parler avec sagesse. Parce que je veux te dire, si je te dis certaines choses, tu auras du mal à te lever. Et Dieu ne veut pas que ma franchise, mon côté direct, soit même un problème pour moi. Que ma carte, mes propres cartes, soient un échec pour moi.
c'est pour cela. Lorsque je sens que je ne peux pas te parler avec sagesse, je garde le silence. Donc cette année, c'est ma devise, soit je te parle avec sagesse, ou je garde le silence. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc il y a eu plus de positifs, plus de choses qui vont aider d'autres filles. Et vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans notre coaching, dans notre grand groupe de coaching, dont je ne peux dire le nom ici, se mettre en mouvement, organiser des choses ensemble. Vous verrez peut-être quelque part, j'espère même pour les Nadège, c'est comme ça elle s'appelle. René, je ne sais pas si elle s'appelle Nadège. Nadège et Michel, j'espère qu'elles vont trouver quelqu'un d'autre dans le coaching pour aussi s'organiser au Cameroun, comme j'ai eu à dire. Parce que vous ne savez pas, lorsque j'ai fini ma conférence, vous savez le film qui m'est venu en tête, quand je parle avec mes soeurs, elles m'ont dit, regarde les figurines de l'ombre. Ce sont des femmes noires, des mathématiciennes, c'est-à-dire que pour être à la NASA, il faut être un génie. Donc, il n'y avait même pas de génie noir. Les femmes noires sont très intelligentes. C'est parce qu'elles sont restées esclaves de sexe et leurs hommes les ont maintenues. Bon, bref, un peu comme les Arabes. Les femmes arabes sont très intelligentes, rassurez-vous. Donc, dans les années 60, lorsque les États-Unis voulaient construire lorsqu'ils étaient en guerre avec l'Union soviétique, ils voulaient construire la première fusée qu'elle allait aller, parce que c'est la guerre des étoiles qu'il fallait gagner. Parce que celui qui gagne la tête des étoiles a maîtrisé le monde. Celui qui a des satellites en haut maîtrise le monde. Donc c'était une guerre très importante. Mais ceux-là qui étaient à la base, c'était des femmes noires. Des mathématiciennes noires qui étaient à la base. On n'a jamais dit leur nom. Mais se pavaner en train de chercher la gloire. Pour dire, nous on a travaillé pour les blancs là, ils sont mauvais. Mais à la fin, elles ont été reconnues. Moi, j'ai jamais su qu'il y avait des femmes noires qui travaillaient. C'est pour cela, lorsque tu te plains, il faut savoir la fermer. Il faut savoir la fermer. Dieu déteste les gens qui se plaignent à chaque seconde. Dieu déteste cela. Parce qu'il m'a dit moi-même dans un rêve, il faut arrêter de se plaindre. Ces femmes-là, dans les années 60, lorsque Kennedy était au pouvoir, ce sont ces femmes-là qui ont fait des calculs pour que la fusée aille dans des femmes noires. Des femmes noires dans un pays de séparation ségrégationniste, comme ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est le mot juste. Dans un pays où il y avait les toilettes des blancs et les toilettes des noirs. Mais ce qui est bon chez le blanc, quand il sent qu'il a besoin de toi, il met balle à terre. Lorsque le blanc sait qu'il a besoin de toi, il met la balle à terre. Même s'il déteste, même si c'est un raciste qui est devant toi. Parce que moi, j'ai étudié avec eux, j'ai travaillé avec eux en Allemagne. Voilà. Même s'ils sont les plus racistes du monde, mais s'ils savent que tu sais mieux qu'eux, ils mettent leur racisme de côté. Mais le noir, c'est quoi notre mentalité? Tu sais, c'est comment on va te détruire. Comment on va te mettre tes bâtons dans les roues. Alors que si l'autre réussit, c'est le bonheur de tous. Et il y a une d'entre elles qui était très... La femme était incroyable. C'était moi-même la révélation. Et mes soeurs m'ont dit, tu as vu? Elle était la première, elle avait la machine IBM. C'était la machine, le premier, c'était le grand-père ou la grand-mère de l'informatique et de l'ordinateur. Elle savait que les Blancs à la NASA avaient des difficultés pour ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait dans une bibliothèque, elle a piqué un livre. Elle a appris de l'avance sur eux. Elle n'a pas gardé cela pour elle seule. Elle a partagé avec les autres filles noires qui étaient dans le... Parce que les noirs étaient cachés dans un coin. Ils ne devaient pas se mélanger aux noirs. Et c'est eux qui faisaient le sale boulot, les mathématiques, les calculs et tout ça, comme des machines. C'est ces filles-là, elle allait, au lieu de garder pour elle seule, pour montrer que c'est elle seule, toute seule, elle a montré les calculs aux autres. C'est ça la mentalité qu'il faut changer. Et lorsque ils avaient besoin de quelqu'un pour pouvoir manipuler le premier ordinateur à la NASA, elle avait déjà pris de l'avance, elle savait mieux qu'eux. Elle a caché les livres, elle a volé, elle a caché, qui est fou. Donc, elle leur a montré cela. Mais elle a dit, je ne peux pas travailler seule, j'ai besoin que toutes mes filles me suivent. Regardez ce film. Regardez ce film, Les figurines de l'ombre. Et ça a été pour moi, et vous voyez la fusée, lorsqu'elle se détache, elle va avec elle est lourde comme ça, mais quand elle se détache, elle se sépare de ces particules. Et puis c'est la capsule seule qui monte pour être plus léger. On va avec des gens d'abord. Et plus on monte, on va. C'est comme un groupe de boys band. On est plusieurs, après on reste seul. Mais il faut apprendre, il faut que les Africains apprennent l'union. Il ne faut pas qu'on ait toujours dans la tête que si j'apprends, si on est en groupe, l'autre va mieux réussir que moi. L'autre va mieux savoir que moi. Mais
c'est dangereux pour toi. Tu as peur que l'autre sache parce que c'est l'ignorance. C'est la peur, l'ignorance qui fait que tu es égoïste. Et que nous, les Noirs, n'avancent pas. Les Blancs qui étaient à la NASA étaient racistes. Mais lorsqu'ils ont su que les 3 femmes-là, ils avaient besoin d'elles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur racisme de côté, derrière. Voilà. Et c'est ce que j'avais à dire pour la conférence, le côté positif de la conférence. Et c'était très, très, très difficile, mais on y est arrivé. On a été un exemple pour d'autres filles à se dire que si celle-là y arrive, nous aussi on peut arriver, mais à notre façon. Lorsque j'ai vu les sœurs Williams jouer au tennis, je dis si celles-là, elles arrivent à inspirer le respect, à imposer, parce que le respect ça s'impose dans l'acte. Par ta façon de faire, les gens vont te respecter. Si on a pu respecter ces filles-là, c'est que moi aussi, en tant que noire, lorsque je rentre dans l'amphi, où les gens rient et font les wou, si je commence à avoir de bonnes notes, qu'on avance, et que certains tombent, pardonnez, si certains tombent, le respect va s'imposer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres qui m'appellent pour me féliciter. Parce que le respect s'est imposé. Donc voilà. Et lorsque je disais merci à tout le monde, j'ai pu prendre des critiques, c'est pour ça que je l'ai noté dans mon agenda, afin de pouvoir moi-même améliorer et vous dire. Et certains d'entre vous ont eu même à me dire en inbox tout ça. Donc voilà. Les critiques. Les gens ont parlé de la... Pour moi, ce n'est pas un point négatif, c'est un point pour m'améliorer. Lorsque quelqu'un me dit une chose qui ne me plaît pas, ce n'est pas pour me... C'est pas pour moi, je ne prends pas comme une chose négative. C'est des critiques pour m'améliorer. Voilà. Donc, les gens parlaient de la cherté des tickets. Il faut savoir une chose, que les tickets, parce qu'on était à 3. Moi, je peux faire une chose à 1000 francs, même si c'est chez moi ici. Mais il faut donner de la valeur à ce que les gens font. Donc, c'est pour cela que les gens parlaient de... Ils disent, si c'était même à 5 francs, ils seraient venus. Mais on était à 3. C'est pour cela. Donc, il y a aussi... Les gens parlaient de la stratégie marketing. Beaucoup m'ont dit, mais ils ne savaient même pas qu'il y avait la conférence. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais je note cela. Et qu'on ait une meilleure stratégie. Et il y a beaucoup qui m'ont dit comme cela, qu'ils ne sont pas tous sur Facebook. Ils ne sont pas toujours sur Facebook. Ils sont... si on a maintenant, on a le numéro de téléphone. Si on peut voir, même Orange, certaines compagnies téléphoniques, pour pouvoir, pour qu'ils puissent faire passer même par SMS nos publicités, c'est ce qui marche en Côte d'Ivoire. Peut-être Facebook, c'est pour ceux qui sont en Europe, ou les emails, c'est pour ceux qui sont en Europe. Donc, il faut qu'on revoie notre stratégie marketing, parce que normalement, on attendait 25 personnes, mais il y a une quinzaine de personnes, c'est-à-dire entre 10 et 15 personnes sont venues. Mais il y a 10 ou 15 personnes qui ont dit en plus qu'ils auraient bien voulu venir. Parce que beaucoup ont suivi notre prestation, notre intervention, aussi minime que ce soit, lors de la présentation de nos coachs. Donc, ils attendaient même notre venue. Mais comment se fait-il que nous ne sommes pas revenus vers eux au plus vite que cela? Et je me suis excusée et je me suis rendu compte qu'ils avaient raison, qu'il fallait agir plus tôt. Sur Facebook, tu peux avoir 1000 likes, 1000 abonnés, mais ce n'est pas ça la vraie vie. Il y avait un qui disait, Franck Nicolas, qui dit que le fameux bouche à oreille. Et les gens de ma cellule aussi m'ont dit, mais tu aurais dû même en parler même à l'église. Et que notre prêtre est un prêtre choco, comme on dit, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert. Et qu'il aurait en parlé à gens, parce que ce que tu dis, c'est important. Et il y avait eu un problème de communication entre moi et les filles, et même entre nous et nos opérateurs, les gens qui devaient produire les tickets, et les gens avec qui on devait travailler et tout ça. Et il faut faire très attention avec la communication. Ça aussi, je me suis rendu compte. Les gens m'ont dit que de prendre en compte la réalité africaine, même dans mon travail que je fais. Je veux changer la mentalité des gens, mais je dois prendre en compte la réalité des gens. Très important. Il faut qu'on pense pour Activation Tour, même à la radio. Oui, il ne faut pas qu'on reste dans notre clan René. Le problème de ceux qui ont fait Activation Tour, de ceux qui sont... Je vais l'expliquer. Il y a un point très important. Ils sont entre eux. Et d'autres personnes qui sont à l'extérieur ne savent pas trop. Il faut être sur le terrain. Et moi, je veux être sur le terrain aussi. Ils m'ont dit de faire très attention à la radio et tout ça. Et nous-mêmes ici, on a une radio qu'on appelle la radio Espoir, une radio catholique. Puisque je suis catholique, pourquoi je ne prends pas cela qui n'est pas aussi cher que ça? Et à la radio catholique nationale, et ainsi de suite.
Je pourrais passer par là, voir certains prêtres. Moi, je suis née dans la main des prêtres. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas appris. Est-ce que je dis, ce n'est pas une chose pour aller dire aux gens, allez-y forniquer, allez-y, excusez-moi, chacun a sa vie, mais allez-y faire n'importe quoi. C'est un message qui libère les gens. Pourquoi je n'ai pas procédé autrement? Je dis, j'avais tellement de choses à faire et ma santé, c'est pour cela que je suis obligée de beaucoup me reposer, ne pas trop faire. Les 2-3 mois qui suivent, je dois beaucoup me reposer et travailler de façon stratégique. Et le problème de communication a fait que je parle au nom de Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle est là pour changer les mentalités. Conscience Nouvelle est née du fait que lorsque je travaillais dans les sociétés, j'étais face à des murs. Parce que l'Africain ne sait pas que sa façon de penser est un problème. Tu parles aux gens et les gens entendent autre chose. Eux, le diable sait. Le diable sait. Souvent, René, tu te souviens, lorsque souvent on parle, je te dis des choses, je suis direct, tu fais des signes, tu fais des emojis, tu es fâché et tout ça. Je sais que ce n'est pas méchant. Mais ça te choque de savoir que je suis aussi direct. Mais il faut que j'apprenne avec sagesse, je le sais. Mais il faut que l'Africain sache qu'il ne faut pas qu'on est trop émotionnel et on est trop susceptible. Et le diable le sait. Excusez-moi de crier comme cela, mais c'est très dangereux. Lorsqu'on parle à l'Africain, il regarde les détails. Oh, le diable, ça, même les Blancs le savent. Les Blancs ne parlent pas de Dieu, mais ça, ils le savent. Le diable se cache dans les détails. Ah, elle m'a insulté. Ce qu'elle a dit là, est-ce que c'est pas lié à ça? Et c'est lié à ça? Et le diable transforme dans la tête. Ce qu'une personne ne dit pas, toi tu penses que la personne est en train de dire. Tu penses que la personne est en train de manigancer les choses. Alors que non. Lorsque je vous parle comme cela, c'est pour vous libérer. Je ne sais même pas. Moi, il y a des parents. Moi, je reviens là-dessus. Et il y a le côté, ça, je vais enchaîner. Les gens m'ont parlé aussi du côté trop religieux qu'il y a eu, et l'autre côté religieux des uns et des autres. Il faut savoir que c'est très dangereux. J'ai lu beaucoup de livres. Et tous les livres que je lis, ce sont des pasteurs en fait. John Maxwell est un pasteur. Il y a un qui s'appelle Norman Peale que je suis en train de lire maintenant. Il est un révérend prédicateur. Je ne sais pas, il y a un aussi, je vais lire dans quelques temps. Il faut être ouvert. Je vais lire un livre des bouddhistes aussi. On m'a dit de lire cela. Je lis des gens qui sont dans la religion. Oh non, mais passe là. Passe là. Pas venir me... Excusez-moi, excusez-moi. Et voilà. Donc, il faut faire très attention. Faut pas... Les gens ont cette habitude-là de dire, celle-là est catholique, celui-là est protestant, celui-là est évangéliste, celui-là est musulman. Ouais. Vous me voyez comme ça, j'ai plus de 30 ans, mais j'ai connu, je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas 60 ans, je n'ai pas 40 ans, mais j'ai rencontré beaucoup de situations. Et de ces situations-là, j'ai su que la vie est complexe. Si vous restez entre vous, en tant que chrétien, vous restez entre vous, en tant qu'évangéliste, vous restez entre vous, nous sommes les gens qui ont connu mieux Dieu que les autres, vous allez périr. Vous allez périr. Parce que c'est un point que les gens ont noté, mais je ne vais pas rentrer dans le fond des choses. Parce que j'ai l'impression de voir des gens, je disais à ma conférence, de fait que les gens fassent très attention. Que moi, Christelle, j'ai un esprit ouvert. En parlant de ce grand monsieur qui est mort, qui est décédé, ce grand évangéliste, Bill Graham, il paraît qu'il a 80 ans de prédication. Il a côtoyé tous les musulmans, les chrétiens, il allait dans des lieux interdits même à la religion chrétienne et tout. Il a été reçu même par le pape. Parce que le pape veut une ouverture avec les gens de l'autre côté. Ce Graham n'a pas besoin d'aller voir le pape. Parce que eux, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas des églises de veille. Il n'a pas dit cela. Parce que dès que tu te mets cela en tête, tu n'es même plus avec Dieu. Il faut être ouvert d'esprit. Moi, je parle avec des gens qui ne sont même pas chrétiens. Des gens qui m'ont aidé n'étaient pas chrétiens. Il ne faut pas rester dans son cocon d'évangéliste, de
ou de catholique, moi, ma mère est méthodiste, mon père est catholique. Enfant, j'ai étudié avec les témoins de Jéhovah. En 2010, j'écoutais Tariq Ramadan qui était musulman. Quand il commençait ses vidéos, il commençait par je pouvais dire, oh Jésus, le feu sur lui. Non. Parce que lorsque tu auras fait tous tes petits détails, Jésus, amour, la seule chose qui va suivre, c'est l'amour. Je suis contente pour vous, toutes les filles, félicitations. Merci Marie-Thérèse, merci beaucoup. Parce que c'est l'amour qui va demeurer. Il faut aimer l'autre en face de toi. Pas parce que le détester parce qu'il est homosexuel, le détester parce qu'il est comme cela. Il faut aimer tout le monde. Il ne faut pas, ne croyez pas que quelqu'un a le monopole de la croyance religieuse. Ou que parce que vous êtes d'église éveillée, Dieu vous parle plus que ceux qui ne sont pas. Ou je sais pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce nom même n'a même pas de sens. Il faut respecter les gens. Ce qui arrive dans ma foi, là, c'est ce qui arrive dans la foi de quelqu'un qui est musulman et qui est fort. C'est ce qui arrive dans la foi de quelqu'un qui est sans doute bouddhiste. C'est ce qui arrive dans la foi de quelqu'un qui est méthodiste, quelqu'un qui est évangéliste, ainsi de suite. Il faut qu'on soit unis parce qu'on est des êtres humains. D'abord parce qu'on est chrétien et tendre la main à ceux qui ne le sont pas. Moi, je n'ai pas le temps d'évangéliser des chrétiens. Si tu laisses ce que je suis, je crois que tu dois connaître le véritable enseignement de Dieu. Je veux atteindre les gens dans leur foi, dans leur ignorance, dans leur obscurité, leur apporter un peu de lumière. Pas leur dire que, moi je suis l'église mère, je suis l'église fondée par l'église mère, l'église parmi les églises. Non, je n'ai pas le temps de parler de qui a raison dans l'église ou pas. Moi, j'écoute des pasteurs. J'écoute Mohamed Sanogo. J'écoute celui du Congo. J'ai toujours du mal à prononcer son nom. Machelo. J'écoute un peu de tout. Mais du moment, même Tariq Ramadan qui est musulman, du moment, en 2010-2011, je vous assure, du moment qu'il y ait de la vérité dans ce que je dis. Parce que chaque chose, en chaque situation, il y a un élément qui m'inspire et qui me permet aujourd'hui de m'asseoir devant vous et parler. Donc, il faut faire très attention à la religion. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et quelqu'un me dit, on n'a pas vu, cette personne est en colère, qui dit, mais on n'a pas vu ton intervention. C'est vrai, il y a eu un problème de communication. C'est ça le problème de communication. On n'a pas vu mon intervention live d'une minute et tout. Tu sais, vous savez, lorsque on ne connaît pas trop le milieu dans lequel on est, c'est notre première conférence, il faut le savoir. On apprend les choses aussi. Moi, quelqu'un m'a appris un peu de marketing. Je n'ai pas une formation de marketing. Et de façon naturelle, mais je fais des choses et après on me dit c'est du marketing. Et je note quelque part. Et j'apprends au fil du temps. Et je me laisse inspirer par Dieu. Parce que ce que je fais, ça ne vient pas de moi. J'ai mon diplôme en tant que juriste. Et j'aide des gens de façon juridique. Voilà. Donc, mon live, il faut que je vous dise, j'ai fait une grave erreur. C'est pas une erreur. J'ai fait une erreur. J'avais voulu que ma petite soeur attrape mon portable, qu'elle me filme, qu'elle me prenne des photos. Et après, elle m'a dit, puisqu'elle paye au prix, elle ne va pas venir jouer ce rôle. C'est ce qui est normal. Chez nous, c'est la démocratie. Hein. Il n'y a pas ma petite soeur, ma grande soeur. Si tu as un raisonnement, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'avais voulu que ce soit un autre jeune homme qui le fasse. Ça n'a pas pu se faire. Instinctivement, je savais pourquoi je disais à ce jeune homme de venir le faire. Parce qu'à la fin, j'ai donné mon téléphone à une jeune fille qui a payé aussi son ticket et qui était tellement emballée par la conférence qu'elle ne pouvait pas suivre et me prendre en photo et me prendre une partie de mon live. Les deux autres filles qui étaient avec moi n'ont pas songé à cela. Ça peut arriver. Et je dis, aujourd'hui, je me rends compte que Dieu n'a pas voulu parce qu'il ne faut pas qu'on me voie peut-être amaigrie et tout ça. Il voulait tout juste me voir si j'allais me mettre en action. Donc, hello, coucou César, comment tu vas? Donc, voilà pourquoi il n'y avait pas mon intervention, mon live en ce jour, durant mon intervention. Je suis intervenue en première position et j'ai parlé de la pensée. J'ai même montré bon, je vais vous en parler tout à l'heure et tout ça. Donc, j'ai eu à faire 55 minutes. On avait chacune d'entre nous 1 heure à faire. J'ai eu à faire 55 minutes. Je le sais parce que ma cellule de prière, ceux qui étaient là, dit qu'ils ont chronométré. Donc, tout ça. Donc, ça a été bien et tout ça, que j'étais bien. Et ça a été
heureusement qu'il y a eu cette conférence. À partir de cette conférence, je sais que je peux tenir des conférences, même 2-3 conférences par jour. Lorsque j'ai fini, quelque chose m'a dit, c'est toi ça. Tu n'es pas là pour autre chose. Tu es là pour donner des conférences. Et c'est Christelle Akoussi. C'est l'éveilleur de conscience et je suis conférencière. Je suis fière de le dire. Sur ma carte de visite, vous verrez aussi conférencière. Je suis fière d'être conférencière. Et lorsque je parlais, je sentais même cela. Et quelque chose me disait, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Et c'est moi. Donc, voilà pourquoi vous n'avez pas eu des lives de moi. Vous avez seulement eu l'avant et l'après. Et au même moment, mes coachs même m'appelaient pour me dire, mon master coach des États-Unis me dit bravo Christelle, et bravo les filles, mais on ne voit pas d'activité sur votre page, donc faites plus de vidéos. Les autres filles priaient, mais moi, je priais dans mon cœur. Nous, les catholiques, on a ce privilège-là. Moi, quand je me lève, je dis à Dieu, mets-toi en action. Souvent même, je n'ai même pas besoin de déranger Dieu. Je dis, maman Marie, en action. Donc, c'est des milliers d'anges qui se mettent en action. Quand je me lève, je danse. Vous voyez, moi, ce que je fais sur mon Instagram, je ne fais pas sur mon Facebook. Donc, il faut s'abonner hein, sur mon Instagram. Tout ce que je ferai dans les différents coins, je ne vais pas le faire partout. Ce que je fais sur Facebook, je ne le ferai plus sur Instagram. Ce que je fais sur Instagram, je ne vais pas le faire sur Twitter et tout ça. Donc, il y aura des changements. Donc, voilà pourquoi il n'y avait pas de live de moi. La fille à qui j'ai donné, je comprends pourquoi elle ne pouvait pas prendre de photos ou elle est venue pour écouter. Donc, je comprends. Donc, une prochaine fois, j'aurai un impresario. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Sans cela, je ne vais nulle part. Une personne qui va prendre ma caméra, qui sera payée juste pour ça. Même si je n'ai pas d'argent, de façon symbolique, je vais lui donner une billet pour boire, mais qui me prendra en photo. En plus des photos de la conférence et de la vidéo de la conférence, j'aurai aussi mes photos pour Conscience Nouvelle, pour vous seuls. Voilà. Parce que c'est Conscience Nouvelle je vais parler au nom de Conscience Nouvelle dans des conférences. Donc, c'est ce que je vais faire. Ça a été une leçon bien apprise. Donc, c'est d'une minute ou de 2 secondes. Parce que lorsque j'ai ma caméra, j'ai filmé les autres parce que j'avais ma caméra. Mais en mon temps, je crois que Dieu n'a même pas voulu que ça se fasse. Parce que j'étais très amaigrie. Vous voyez la seule photo que j'ai, ma forme. C'est une robe quand lorsque je la porte, je suis svelte en fait. Mais on me voit, j'ai l'air d'un sac comme un sac de riz à l'intérieur. Parce que j'étais très très amaigrie. On a failli même déclarer même séropositif. Et j'ai dit au diable, tu es un menteur. Oh, pardonnez, excusez-moi, j'ai 48 minutes. Oh non, j'ai trop duré, je veux m'arrêter rapidement là. Donc voilà, c'est pour cela que je n'avais pas de live. Excusez-moi, ma connexion bug. Donc voilà. Donc c'était tout. Donc vous aurez... Je vais tenter d'avoir un petit bout d'un live, mais vous n'aurez pas de live de moi. Je suis désolée. Mais dans de futures conférences, j'entame avec les projets de Conscience Nouvelle. J'aurai beaucoup de projets cette année. Et d'abord, le coffret de la conférence va sortir. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'ont pas pu me voir, ils auront la possibilité de voir le coffret. Ma partie, en tant que Conscience Nouvelle qui parle, et une autre partie pour nous trois. Voilà. Donc, il y aura deux coffrets. Et chacune d'entre nous aura sa partie. Donc, vous allez lorsque ça sera prêt, on va vous faire part de cela. Donc, il y aura un coffret de la conférence pour ceux qui ont raté la conférence. Donc, voilà. Et ceux qui étaient à la conférence auront un prix forfaitaire. Ils auront un petit cadeau et tout ça. Et mon recueil, j'ai eu à montrer mon recueil à la conférence. Enfin, l'image de mon recueil. Les gens étaient là. Waouh! Quelle belle image, oui. Le recueil est prêt, mais c'est la forme. Comment je vais le faire? En vidéo, en livre, en tout ça. On est en train de réfléchir là-dessus pour mars. Donc, le recueil sortira. Et ceux qui sont à la conférence auront eux-mêmes à payer à n'importe quel prix. Comme un prix dérisoire, comme ils le veulent. Parce qu'ils étaient à la conférence, ils ont payé cher. C'est leur cadeau, ça. Donc, je vous l'offre comme ça. Et donc, pour vous autres, vous serez obligés de payer au prix normal. Mais ceux qui sont à la conférence, c'est eux qui vont payer à n'importe quel prix, comme ils le veulent. Le recueil de pensée. Est-ce que je peux vous montrer même l'image? J'ai envie de vous faire ce petit cadeau-là, mais ma chose... Tous ceux qui ont vu l'image étaient... Waouh. Attendez, je vais voir si je peux vous montrer rapidement. Voilà. Voilà, ça allait d'un petit coffre. Voilà, je vous montre un petit cadeau. Je vous montre à tous. Voilà, c'est comme ça le recueil sera. Voilà, c'est le petit cadeau pour vous aussi. Merci d'être à ce bilan-là.
Et puis bon, il y aura de futures conférences. Après cette conférence, il y a eu des gens qui ont dit, bon, tiens, bon, donc il y aura de futures conférences. Je vais vous tenir au courant de ces futures conférences-là, que je vais donner aussi. Donc, soyez connectés sur CNO. Voilà. Et s'il y aura de futures conférences encore pour se reprogrammer pour le succès, tout dépendra des temps. Sans doute qu'en fin d'année, on va encore donner un autre. On apprendra de nos erreurs. Et de nos erreurs, lorsqu'on aura fait un bilan avec les coachs et tout ça, on pourra vous dire. Mais en temps, j'aurai entre la deuxième conférence de se reprogrammer le succès et la première, j'aurai des conférences pour le compte de Conscience Nouvelle. Et je vais vous tenir au courant. Voilà. Et voilà. Donc, je vais participer aussi à des conférences parce que on m'a contacté aussi et tout ça. Donc, il est temps de passer à ce que je suis normalement, une conférencière. Et en mars, viendra que je vais commencer avec des lives sur YouTube. Hier, j'ai participé au live pour la première fois de mon coach William. Et je me suis rendu compte qu'il est préférable là-bas. Parce que là-bas, comme il l'a dit, on répond aux questions. Les gens ne viennent pas pour le divertissement. Là-bas, les gens viennent pour chercher des réponses. Et c'est vrai, en 2010-2011, lorsque je cherchais à comprendre mieux la politique internationale, parce que j'ai étudié aussi la politique, c'était sur YouTube, j'étais matin, midi, soir. Je n'étais pas sur Facebook. Pourtant, j'ai ouvert mon compte Facebook en 2009. Donc, il est vrai que YouTube est important. Donc, faites tout pour vous abonner. Il y a très peu d'abonnés sur ma page YouTube. Mais faites tout pour vous abonner sur ma page YouTube. Il y aura des lives sur YouTube, sur ma page Conscience Nouvelle TV. Allez-y, cherchez et abonnez-vous. Il y a très peu d'abonnés, je ne sais pas pourquoi. J'ai plus d'abonnés même sur Instagram que sur ma chaîne YouTube. Donc, à partir de mars, fin mars, mi-mars, comme ça, il y aura des lives sur ma chaîne YouTube. Et je vais continuer à améliorer ma plateforme, sur mes différentes plateformes pour que ce soit plus professionnel. Et j'aurai sur mon blog, sur mes écrits et tout ça, j'aurai deux rubriques qui vont se rajouter. Et c'est une nouvelle rubrique, ça sera sur la santé, la beauté, santé et beauté. J'ai écrit déjà en novembre sur même la nouvelle rubrique santé et beauté. Et l'autre, ça sera sur les marchés comparatifs et tout ça. Parce qu'il faut que j'aille à un autre niveau. Et tout ça. Et puis, je vais faire rarement des lives. Je vais me concentrer sur les 5 minutes de réflexion. Je l'avais commencé avec des lives, les 5 minutes de réflexion en live. Je vais les faire en vidéo. J'ai fait des vidéos de 5 minutes où je vais apporter des réponses aux gens. Pour des gens qui détestent les lives ou qui détestent regarder les longues vidéos. Donc, 5 minutes où j'apporterai des réponses. Ça sera le rajout sur YouTube et sur CNO. Voilà. Donc, voilà pour le bilan de ma conférence. Ça a été une conférence qui me permet de faire d'autres conférences. Et voilà. Et je dis à tous ceux qui me suivent, ne soyez pas des gens limités. Soyez des gens qui ont l'esprit ouvert sur d'autres choses et tout ça. Oh, Kimpa, coucou Kimpa, j'ai fini. Oh là là, oh là là, oh là là. Merci pour tout. Merci pour la promo 6. Je n'ai même pas encore acheté ton livre, hein, Kimpa. C'est pas encore arrivé. Lorsque ça sera arrivé, je te ferai signe. Kimpa est une femme qui me met dans l'ombre. Elle, c'est la femme de l'ombre. Coach William est l'homme de l'ombre. Elle, Kimpa Kuka, c'est la femme de l'ombre qui m'aide et tout ça. Bonjour, bonjour Kimpa. Merci pour tout. C'était le bilan. Le bilan de la conférence est un bilan positif. En tout. Puisque c'est notre première conférence, on a beaucoup à apprendre. Et c'est bon même pour Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle voit que le problème de la mentalité est un problème. Je comprends pourquoi tout le monde, même des blancs qui m'écrivent, me disent courage. Comment tu vas changer cela? Non, ce n'est pas moi qui vais changer. C'est l'Esprit Saint qui va me guider à changer la mentalité des gens. Et je suis heureuse que cette conférence m'ouvre encore d'autres conférences. Et je vais vous en parler. Je ne suis pas... Ah, en parlant même de conférences, je vais aussi interviewer un monsieur qui est très important, qui a un esprit ouvert, qui est dans le changement de mentalité. C'est un politicien, il était ministre de l'économie, Jean-Luc Billon. Je l'ai mis sur ma page tout dernièrement. Il a dit que tous ceux qui veulent l'interviewer, que les gens lui envoient l'objet de l'interview et tout ça. Et il aimerait bien le faire. Moi, je l'ai écrit pour dire Conscience Nouvelle veut t'interviewer et on va le faire. Et je vais interviewer des gens comme ça importants. Je vais voir dans quelle mesure et tout ça. Et Conscience Nouvelle a beaucoup de choses à faire. Mais j'ai 2 médecins ou 3 médecins. Il y a un même qui est dans le développement personnel. Ils m'ont dit le plus important, c'est ma santé. Des gens qui ne savent même pas que Dieu me l'avait dit depuis longtemps. Hein.
qui ne me connaissent pas qui disent que mets l'accent sur la santé. C'est pour cela que je me repose beaucoup. Je me repose beaucoup. Ceux qui me connaissent savent que ceux qui ont fait l'Allemagne, c'est des bosseurs. Tu ne peux pas faire l'Allemagne. Nadège Ngoumou. Ok, c'est Nadège Ngoumou. Elle et puis Michel Foué. Elles auront sans doute à faire leur conférence aussi au Cameroun, qui seront activées. Parce que l'activation, activer Chontou là, c'est pas... Lorsque j'allais activer Chontou René, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais je savais que j'avais un rendez-vous là, comme j'ai dit au départ. Lorsque vous arrivez, lorsqu'on est arrivé, c'est les coachs qui ont dit activation. Aujourd'hui là, je vais faire des conférences sur toute l'année. Et je dis merci à Dieu, je ne peux pas aller trop dans les détails. Mais tous mes abonnés, les consciences, quand vous êtes sur ma page, tu ne peux pas être sur ma page, tu ne peux pas fréquenter Christelle Akossi. Et Dieu ne va pas m'utiliser pour que toi, tu penses différemment. Tu ne peux pas me fréquenter. Lorsque tu ne peux pas changer, tu vas quitter ma page. Tu vas dire, mais celle-là m'ennuie, elle m'énerve. Et tu vas quitter ma page. Tu ne pourras pas rester, ma lumière te gêne. Comme m'a dit un jour, un monsieur avec qui j'ai travaillé, ta présence gêne. Et ma présence va gêner. Ce n'est pas Christelle Akossi qui gêne. C'est l'esprit qui m'anime qui gêne. Et depuis mon enfance, il fallait toujours me retirer parmi les gens. Et ce sont les mêmes gens et leurs parents qui ne voulaient pas m'entendre parler là. C'est leurs enfants qui couraient. Lorsque toujours mes parents parlent de cette affaire, de cette histoire, que ma bouche embêtait tellement les gens qu'il fallait me retirer de là, me cacher dans la chambre. Mais lorsqu'ils n'étaient pas là, parce que mes parents m'ont eu quand ils étaient encore, l'autre était étudiant et l'autre était encore à l'école. Donc c'est ma grand-mère qui nous a gardés pendant longtemps, jusqu'à ce que mon père finisse ses études, il rentre de l'Europe et tout ça. Donc, quand mes grands-mères, mes tantes parlent de cela, les enfants couraient dans le quartier. Christelle, viens nous aider. Ma grand-mère dit, j'avais moins de 2 ans. Je marchais à peine. Mais je disais à tout le monde, mettez-vous autour de moi, mettez-vous derrière moi, qui vous embête? Et je marchais, j'allais défendre les gens. Parce que je déteste l'injustice. Je déteste l'injustice. Enfant déjà, j'ai ça de ma grand-mère, mon père dit qu'on a ça j'ai ça de sa mère. Que dans le village, elle ne supportait pas l'injustice des gens. Même des colons, elle ne supportait pas cela. Et elle ne passait pas par 4 chemins. Ce n'est pas une histoire d'émanciper, j'ai fait l'Europe et je suis moderne. Non, c'est une question de sang aussi. Donc, voilà. Donc, je défendais les enfants déjà enfants. J'avais seulement 2 ans. Je marchais à peine. Mais je défendais des enfants plus âgés que moi. Seulement avec la parole. Et les autres enfants qui venaient menacer les enfants de la cour prenaient la fuite, ils partaient. Mais personne ne voulait entendre ce que j'avais à dire. Mais lorsqu'ils avaient besoin d'aide, ils courent tous pour venir me chercher. Donc, je suis déjà enfant rodé à tous les attaques et tous ceux qui se laissent induire en erreur par le diable, que le diable utilise pour vouloir me martyriser. Moi, je plie, mais je ne romps pas. Donc, ceux qui sont sur mon mur sont des gens qui sont renouvelés. Tu ne peux pas me suivre et que tes mentalités vont rester comme c'est. Ce n'est pas possible. Donc, élargissez vos champs de vision. Ne restez pas dans ces genres de mentalité. On est des catholiques, on est des évangélistes, on est des purs, on comprend mieux la Bible que les autres. Mais à la fin, on est tous, les chrétiens sont à la dernière place. Et ce sont les enfants de la terre qui sont sur les chevaux. Donc, il faut, à un moment donné, être vrai avec soi-même. Être tolérant, avoir les bras ouverts, avoir l'esprit large, avoir le champ de vision très large. Et comprendre les autres, aimer les autres. Parce que si vous restez entre vous, vous allez rester toujours dans le panier à crabe. Christelle est sortie déjà depuis longtemps du panier à crabe. Et son désir, c'est que tous les Africains sortent du panier à crabe. Et je suis heureuse de savoir qu'il y a les Axérifix, il y a beaucoup de personnes qui parlent du changement de mentalité et de l'éveil des consciences. C'est un bonheur pour moi. C'était tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, le prochain live, ça sera sur la saga du moment, Black Panthers, qui parle de l'éveil des consciences. On dit lorsque tu sors de là, on remet en place ton lavage de cerveau. Ce livre va rester toute l'année sur mon mur. Parce que lorsque tu lis le livre, tu comprends pourquoi les Africains ont du mal à s'unir. Pourquoi ils ont du mal à former un groupe homogène. Et comme par hasard, on est dans le mois où a été tué Malcolm X. Il a été tué par ses propres gars. C'est ça le noir. Donc, il faut qu'on aille à un autre niveau. Il faut qu'on aille à un autre niveau. 2018, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Restez sur mon mur. Je suis heureuse de vous avoir. Et merci pour tout. Comme disait Nina, ma copine du collège, la conférence n'a qu'à amorcer quelque chose. Ce n'est que le début. Rassurez-vous. Je vais vous tenir au courant de toutes mes activités, de toutes mes conférences qui auront lieu. Et j'aurai d'autres coffrets qui vont sortir, mais je vais en parler à partir du mois d'avril. Mais retenez une fois,
les coffrets sur la conférence se reprogrammer pour le succès. Mon recueil des pensées qui vont sortir sur 2 formats différents. On n'a pas encore décidé. Et mes différentes conférences qui vont avoir lieu, qui seront filmées. Il y aura aussi des gadgets, les objets dérivés et tout ça, de conscience nouvelle et tout ça. Et on verra comment on va vous en parler au fil du temps. Restez connectés sur la bonne page, sur les bonnes informations. C'était Manga Christelle Akossi, l'éveilleur des consciences qui vous parle. Je vous aime, bisous.